Hello, donc un tuto sur Pablo de Buffer. Donc cette application date d'à peu près un an, on va dire, en gros. Bon anniversaire, Pablo. Moi, ça fait pas un an que je m'en sers, ça fait vraiment activement depuis, on va dire, 3 mois, un petit peu moins 6 mois, mais je la vois évoluer de semaine en semaine. Elle a beaucoup bougé depuis que j'ai commencé à m'en servir. Elle s'est beaucoup améliorée. Donc vous la trouvez sur pablo.buffer.com, vous la trouvez aussi dans Buffer si vous avez un compte Buffer. Donc là on va faire try Pablo, it's free, c'est gratuit. Donc moi je l'ouvre souvent, donc évidemment on m'a rien dit, mais vous allez avoir un tuto en anglais. Voilà, sans le son et en anglais, si vous préférez. Donc quand on arrive, tout de suite, on a une image qui s'installe, qu'on n'a pas forcément choisie, qui est une image qui vient de la banque d'images sur le côté gauche, avec une citation, c'est comme ça. Pablo, d'emblée, c'est une image, une citation. Voilà. Maintenant, ça ne vous plaît peut-être pas, donc on va voir les différents outils pour pouvoir modifier tout ça. Donc sur la gauche, vous avez une banque d'images. Vous pouvez cliquer sur Shuffle, donc qui vous en met plein d'autres. Voilà, vous en avez partout. Ici, vous pouvez chercher. Chose importante, vous pouvez chercher selon votre thème, donc, ou ce que vous avez envie de partager. Par exemple, moi j'aime bien les chats. Je vais partager, je vais mettre cat ou cat. Faites attention, si vous mettez des fleurs, et si vous mettez fleurs, et ben vous aurez rien. Voilà. En fait, Pablo, il est anglophone, hein, Pablo. Donc, si vous tapez flowers, voilà. Vous serez beaucoup mieux servi. D'ailleurs, elle est très belle. Si vous aimez les fleurs, vous pouvez y aller. Donc, moi, je vais taper cat ou cat. Voilà, on va avoir des chats. Donc, jusqu'ici, vous pouvez choisir juste une image selon votre thème qui appartient à leur banque d'images. Vous pouvez aussi cliquer sur Upload. Là, on arrive sur le petit chat. Et vous pouvez, là, voilà, on va faire un essai. Je vais prendre une image, donc ça prend un petit peu de temps. Là, voilà, elle est là. Elle est ici, l'image. Elle n'est pas dans leur banque de données, c'est votre image. Elle ne va pas rester. Donc, on va prendre toujours le chat. Donc, je vais aller chercher un petit chat, celui-là, par exemple. Il me plaît bien. Celui-là, il me plaît bien, mais je l'ai déjà utilisé. J'en ai déjà utilisé pas mal. Voilà. Donc ici, quand vous cliquez sur l'image, alors ça a changé récemment, on n'avait pas tout de suite un effet ici. Donc si j'enlève l'effet, la photo elle sera telle que découverte sur la gauche. Faites attention, ça se met par défaut. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était pas comme ça avant. Sur la droite, vous avez les différentes tailles pour les réseaux sociaux. C'est pareil, une petite critique, c'était plus clair avant. Mais bon, je pense que c'est parce que c'est bien visible sur mobile, ça doit être pour ça. Donc là, on peut faire Pinterest, Instagram, Facebook, Twitter. Donc, si je clique sur Pinterest, là, je l'aurai en grand. Voilà. Instagram en carré. Et là, en rectangle, on va dire comme ça. Donc, vous choisissez la forme. Vous pouvez changer à tout moment. Vous pouvez choisir un effet. Donc, vous avez celui-ci. Celui-ci. Alors, je crois que vous avez deux. Celui-là, qui est le blanc. Voilà. Donc, moi, je vais garder cet effet-là. Je trouve ça assez sympa. Ici, alors vous avez 3 possibilités. Le header que vous avez ici. Le footer, on va dire, que vous avez ici. Donc là, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Un lien de site qui ne sera pas cliquable, par exemple. Je ne sais pas ce que vous voulez. Enfin, vous avez le choix, vous êtes libre de mettre, vous êtes libre de mettre ce que vous souhaitez. Voilà, il n'y a pas de restriction particulière. Seule votre imagination aura des limites. Hein. Donc là, moi, je vais garder juste la citation. Vous avez ici quotes. Donc quotes, c'est des citations et vous en avez plein. Donc vous pouvez voilà, en choisir. Alors oui, elles sont en anglais. Vous pouvez les traduire ou pas. Les laisser. Il y en a qui sont assez célèbres, on va dire. Donc voilà, vous en avez plein. Vous pouvez faire le tour, ça change tout le temps. Vous avez le choix. Donc à vous de voir si vous voulez en garder une ou si vous voulez mettre votre propre texte. On clique dessus. On n'a plus rien, on peut mettre ce qu'on veut. Donc, je vais reprendre une citation. Voilà mon texte. Donc ici, vous pouvez changer la police. Il y en a plein.
Et il y en a eu encore depuis la dernière fois que je suis allée. Donc ça n'arrête pas de changer, de s'étoffer. Vous pouvez mettre en gras, vous pouvez mettre en italique, vous pouvez mettre en plus gros, encore en plus gros. Droite, gauche, centre, où vous voulez. Voilà. Là, on va peut-être, c'est une grande citation, ça fait un petit peu too much. Et ici, vous avez les couleurs. Alors, les couleurs, vous avez des couleurs classiques. Les couleurs qui vont bien avec la photo. Voilà, tout simplement. Et si vous ajoutez le logo, alors je trouve ça assez sympa, vous pouvez ajouter le logo de votre blog, de votre entreprise. Alors, moi, j'ai un logo, mais j'ai aussi plein de petits chats comme ça, donc je vais ajouter celui-ci. Il faut attendre un petit peu, donc il est tout petit. Il va grandir un petit peu, par exemple. Et là, en fait, si je veux changer mon texte, là, tout d'un coup, je vois apparaître les couleurs qui vont bien avec mon logo. Il est noir, donc c'est une nuance de gris, mais bon, pourquoi pas, ça dépend de ce que vous avez, vous, on va dire, en magasin. Donc là, je trouve que la citation est un petit peu grande, mais vraiment mon chat. Je suis casse-pied avec les chats, moi. Bon, voilà, on va pas y passer notre vie. Hein. Donc voilà, donc vous avez ici aussi, vous pouvez modifier, agrandir. Voilà. Enfin, vous avez le choix de faire plein de choses. Et une fois que tout ça est fait, vous pouvez éventuellement repositionner votre photo. Mais j'ai un conseil à vous donner, une fois que vous avez tout mis en place. Sinon, moi j'ai eu quelques surprises, ça a pu un petit peu bouger. Donc là par exemple, je ne voudrais que les yeux du chat. Je fais down. Vous voyez, mon logo n'a pas bougé, c'est impeccable. Il n'y a rien qui a trop bougé et j'ai bien les yeux de mon chat. Je peux modifier comme je veux. Voilà. Une fois que votre création est terminée, vous pouvez tout de suite la partager sur les réseaux sociaux. Donc là, on vous donne la possibilité de l'envoyer sur Twitter, sur Facebook, sur Pinterest, ou la mettre dans votre buffer pour la publier plus tard, éventuellement. Vous pouvez aussi la télécharger. Elle se télécharge au format PNG et vous pouvez, j'en avais déjà créé une là, vous pouvez l'enregistrer où vous voulez sur votre PC. Donc voilà pour Pablo, c'est un petit outil donc gratuit, facile d'utilisation, je trouve très complet, Je l'utilise énormément également, j'en ai pas trop entendu parler, donc je me suis permis ce petit tuto et cet article sur le sujet. Je vous en souhaite une excellente découverte, j'espère qu'il vous séduira autant qu'il m'a séduit et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.